intervention, je voudrais vous transmettre les salutations de sa béatitude, le cardinal Luis Sacco, qui n'a pas pu participer à cette conférence à cause de ses engagements. Aussi, je remercie le Credo de nous avoir invités à ce rassemblement fraternel pour étudier la question des chrétiens et d'autres minorités de nos pays du Moyen-Orient. Le cœur du message chrétien proclamé par notre Seigneur Jésus-Christ est trois mots: l'amour, la paix et la liberté. Et pour concrétiser ce message, il a été crucifié et par sa résurrection, il a ouvert la voie de la vie éternelle à tous les hommes. Un bon médecin, quand il veut guérir son malade, il ne se contente pas de lui donner des calmants pour le soulager pour un certain temps, mais il doit affronter la maladie au niveau des racines, des causes profondes, pour sécher la source de la maladie, de la souffrance. À mon avis, aujourd'hui, il faut que nous cherchions les causes authentiques, réelles, de la situation dramatique et catastrophique qui est celle de nos peuples à l'Orient. À mon sens, il y a deux catégories de causes. Des causes extérieures à la région et des causes intérieures à la région. Je vais dire par les causes extérieures la politique des grandes puissances et à leur tête les États-Unis. En 2003, tout le monde sait ça, en 2003, sans l'accord du Conseil de la sécurité des Nations Unies, ce pays qui prétend orgueilleusement défendre la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, a agressé sauvagement notre pays d'Irak. Il l'a détruit sur tous les plans, matériel, social, religieux et autres. Et cette agression flagrante est passée sans demander compte à ce pays. Et malheureusement aussi, il a été soutenu par certains pays européens et par certains pays de la région même. Donc, si on veut la paix à l'Orient, il faut que l'Occident change radicalement sa politique mondiale. Cette politique qui cherche à réaliser des objectifs. D'abord, les intérêts, surtout matériels, le pétrole de ces pays, et aussi garantir la sécurité d'Israël, qui est
au cœur de ce pays. J'espère que l'Europe unie vraiment fasse quelque chose pour que cette politique d'oppression et d'injustice puisse finir. Quant aux causes intérieures, malheureusement, c'est la corruption de beaucoup de régimes qui gouvernent ce pays. Cette corruption qui fait que la majorité des peuples vivent dans la pauvreté et quelquefois dans la misère, et une petite élite qui vit dans le confort et tout ça. Aussi, pour qu'il y ait la paix dans ces pays, il faut absolument, comme l'a dit notre ami de Najaf, séparer la religion de l'État. C'est passé ce temps. Il faut séparer ces deux réalités pour ne pas détruire les deux. J'espère qu'on travaillera dans ce sens et merci.